Alors, salut les amis et bienvenue sur les Chevaliers du Net, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis par la SNAP, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers, dont l'objectif ici consiste à aider les jeunes à s'initier dans l'univers de la programmation. Voilà, pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, veuillez vraiment vous abonner pour ne pas rater les vidéos et d'activer la cloche de notification. Notre quatrième vidéo ici consistera à parler uniquement que du HTML. Nous allons pas parler du CSS, mais on va se baser sur le HTML. On va travailler sur le HTML. L'éditeur de test que nous allons utiliser ici, ce serait simplement Sublime Text. On va pas travailler sur Atom ni sur Web Server, mais on va ici travailler uniquement que sur Sublime Text. Ok, donc j'ouvre Sublime Text. Pour le cours passé, j'avais parlé un peu de la base du HTML et CSS. Voilà, j'ai parlé des balises ouvrantes et des balises fermantes et la composition du HTML et CSS, et également parlé de la différence entre le CSS et le HTML. Pour ceux qui ont raté cette vidéo, qui voient la vidéo passer, ils vont regarder pour mieux comprendre, Ok. Aujourd'hui, nous allons travailler sur quelques informations, quelques balises importantes du HTML. Voilà. Pour cela, je vais créer un nouveau dossier. Pour créer un nouveau dossier, je viens sur mon bureau, je fais clic droit, nouveau, ensuite dossier. Voilà. Je écris le nom de mon dossier. J'écris le nom de mon dossier. J'écris un nom que je veux. Je vais écrire exemple mon bloc. Je peux mettre l'espace si je veux. Je peux mettre l'espace au niveau du nom du dossier. Ensuite, j'enregistre. Voilà. Donc, je viens au niveau. Je ferme tout ça. Au niveau de Sublime Text, je n'enregistre pas. Je viens dessus. La page ici est vierge. Voilà. On a déjà fait ça dans la vidéo passée, mais je reprends pour que ça soit un peu facile pour vous. Voilà, je vais créer un nouveau dossier, je vais créer un nouveau fichier HTML. Pour cela, je fais CTRL-M. Voilà, j'appuie la touche CTRL-M. Ok, je tiens à vous dire que j'adore les raccourcis clavier. Donc, CTRL-N. Maintenant, pour enregistrer, je fais CTRL-S. Voilà, CTRL-L veut dire contrôle, c'est-à-dire contrôle new, c'est-à-dire créer une nouvelle page. Maintenant, CTRL-S, c'est pour enregistrer. Alors, j'appuie CTRL-S. CTRL-S, je vois ici bureau, je cherche bureau ici, je clique sur bureau. Je viens au niveau du bureau, je cherche le nom de mon dossier que j'ai créé. Voici le nom du dossier que moi j'ai créé, qui est mon blog. Je rentre à l'intérieur. Il faut être sûr que vous êtes à l'intérieur. Voilà, je fais un retour encore. Lorsque je suis à l'intérieur, le nom est posté là. Si je vois, alors je suis à l'intérieur. Ensuite, j'écris le nom de mon site. J'écris le nom de mon site que je veux. Voilà, suivi de l'extension .html. Je peux écrire exemple school, en mettant school. Je vais m'excuser, j'ai fait une erreur. School.html. Voilà. Lorsque vous écrivez le nom ici, il n'y a pas d'espace. Exemple, si tu veux écrire mon school comme ça, tu ne mets pas d'espace. Tu ne mets pas d'espace entre moi et puis school. Voilà, les noms composés en HTML ne respectent pas ça. Voilà. Pour cela, c'est simple, tu peux mettre soit tiré de 6 ou soit tiré de 8 ou bien le deuxième mot, tu mets ça tu mets la première lettre du deuxième mot en majuscule. Moi, je vais le faire comme ça. Donc, voilà ça ici, mon school.html. N'oubliez pas l'extension. L'extension nous permet de dire, ici, on va programmer en HTML. Si c'est en PHP, on va mettre .php. Si c'est en Java, on va mettre .js. Voilà, c'est l'extension. Tu ne mets pas l'extension, ça ne va pas marcher. Quand vous cliquez sur ce type, vous allez constater que les différents plein d'extensions ils sont ici. Voilà, il y a Node, il y a SQL, il y a Ruby, tout ça, il y a Shell. Voilà, n'oubliez pas de mettre l'extension ici. Ensuite, vous appuyez sur enregistrer. Ok, c'est créé. Pour ça, c'est créé. Vous allez voir le nom que vous avez écrit ici. Voilà. Vraiment, veuillez m'excuser pour le bruit, c'est mon ordinateur, vraiment le ventilateur a un souci. Donc, vraiment m'excuser pour ce bruit-là. Ok, ici, on va
Créer la base du HTML. Pour créer la base du HTML ici, j'écris HTML. Voilà. Après avoir écrit HTML, j'écris sur la touche de tabulation qui est sur votre clavier. J'appuie sur la touche de tabulation. Automatiquement, il me donne la fonction du HTML. Je l'avais expliqué au niveau de la première partie. Parce que le HTML qui commence de là à là. Mais il y a le DOPT qui veut dire, c'est du HTML. Respecter cette organisation, respecter cette architecture. Le DOPT en majuscule, le HTML en minuscule. Veuillez respecter ainsi de la même qu'on a appris à programmer ici. Ne faites pas plutôt des fantaisies ici pour voir, par exemple, mettre des espaces, mettre ceci, cela. Non, non, respectez la composition. La programmation, c'est du par cœur. La programmation, c'est du par cœur. Ok. Maintenant, on avait parlé des différentes balises. Les balises ouvrantes, les balises fermantes. Voilà. Balise ouvrante, balise fermante. La différence entre balise ouvrante et balise fermante, c'est le slash qu'elle a. Voilà. Le HTML, voici la balise ouvrante qui est ici. Voici la balise fermante. J'ai parlé ça dans la première vidéo, mais c'est pas trop grave de répéter encore. Voilà. La programmation se passe ici, dans le body, c'est dans le corps. Voilà, c'est dans le corps qu'on va tout mettre. C'est dans le corps qu'on va mettre ce qu'on aimerait que ça s'affiche. Au niveau de nos navigateurs, c'est dans le corps. Au niveau des heads, où ils ont mis le title qui est le titre, il y aura certaines informations qu'on va mettre dans le head, mais c'est précisément dans le corps qu'on va programmer. Voilà. Donc, je vais écrire exemple P. Et j'appuie sur la touche tabulation de mon clavier pour afficher la balise. Je vais tabuler pour que ça reste ici. Lorsque je tabule puis je mets ici, ça veut dire que je suis dans le body. Lorsque vous tabulez, vous mettez, ça veut dire que c'est dans le body. Le body est l'élément parent et P est l'élément enfant. Voilà. Il faudra que vous respectez cette architecture. C'est une organisation. Vous voyez, ici on ne sait pas qui est dans qui. Donc pour cela, je tabule. Quand je tabule, ça veut dire que je suis dans le body. C'est dans le body que j'ai mis l'élément qui est là, qui est P. P c'est un paragraphe. Balise ouvrante, balise fermante. Balise ouvrante, balise fermante. Vous voyez, je peux le mettre à la ligne. C'est pas un souci. Il peut être devant. Il peut être devant balise ouvrante, balise fermante. Il peut être sur la même ligne. Comme je peux le mettre en dessous. Voilà. C'est une organisation, c'est une architecture. Tu peux faire comme tu veux, comme ça te semble bon. Voilà. Mais tu ne peux pas faire comme ça. Donc tu veux mettre le P jusqu'ici. Tu mets le P ici. Tu veux mettre le P à l'extérieur du body. Non, 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 c'est pas la même chose. C'est comme si quelqu'un qui a un pied dans sa chambre avec un autre pied dans la chambre du voisin. Bon, franchement, d'ici à une nuit, c'est pas possible que tu puisses faire. Donc, forcément, on doit être à l'intérieur du body. CTRL-Z pour annuler tout ça. Voilà. P veut dire un paragraphe. Voilà. Si vous voulez écrire un paragraphe, vous avez un test inconstruit d'un paragraphe. Si vous voulez écrire un paragraphe, c'est simple ici. Vous écrivez le paragraphe ici. Donc, on va écrire je suis. Ok. Donc, j'ai mis un paragraphe. Voilà. J'ai mis un paragraphe simplement ici pour vous montrer comment on écrit un paragraphe. Voilà. Quand vous finissez, vous appuyez sur CTRL S pour enregistrer à chaque moment. Voilà. Lorsque vous saisissez, vous faites CTRL S pour enregistrer. C'est même chose comme sur Word. Lorsque vous finissez d'écrire quelque chose sur Word, vous faites CTRL S pour enregistrer, CTRL S pour enregistrer, CTRL S pour enregistrer. Ok. Il faudra qu'on visualise, il faudra qu'on arrive à voir ce qu'on a créé. Donc pour cela, je sors ici. Je viens dans le dossier que j'ai créé qui est mon bloc. Je rentre ici. Vous voyez, ils ont attribué un navigateur. S'ils n'ont pas attribué un navigateur, c'est que ton dossier n'est pas en HTML. Je viens ici, vous voyez l'extension, ils ont déjà mis le HTML. Si tu as mal enregistré, tu ne verras pas le logo d'un navigateur. Moi, le logo qu'ils m'ont attribué ici, le navigateur qu'ils m'ont attribué ici par défaut, est Mozilla Firefox. Voilà. Je peux changer, celui de faire clic droit ici. Je viens sur ouvrir. Je peux prendre Google Chrome, je peux prendre ce que je veux. Voilà. Comme j'aime Google Chrome, je vais cliquer sur Google Chrome pour vous montrer. Waouh! Je viens de créer ici un premier site web. Voilà, je viens de créer un premier site web, je l'ai affiché. Vraiment, c'est bien. Mais pour l'instant, c'est rien. Ne pensez pas que vous n'avez rien appris, mais vous avez appris quelque chose. Vous avez appris quelque chose, appris comment créer un site web aujourd'hui. Voilà. Mais c'est pas tellement que ça. Donc, on va essayer de mettre quelques éléments ici. Ce qu'il faut retenir ici, c'est P. P veut dire paragraphe. Voilà, il y a des documentations pour expliquer tout ça, mais moi je vais vous montrer les éléments qu'on va beaucoup utiliser. Là, ça deviendra plus facile. Voilà, P veut dire paragraphe. Ensuite, il y a d'autres éléments encore. Il faudra quand même un titre. Voilà, titre c'est H. Il y a plusieurs types de H. Il y a H1 jusqu'à H6. Plus le H est petit,
plus son titre est gros. Voilà. L'explication, c'est trop long. On va faire la pratique, vous allez comprendre. Exemple, je mets H1, je tabule. Je vais écrire exemple un titre ici. Voilà, ici je vais essayer de tabuler pour que ça puisse rentrer à l'intérieur. Je vais écrire un titre ici, je vais mettre exemple. J'enregistre, n'oubliez jamais d'enregistrer, d'appuyer sur CTRL S, n'oubliez jamais. Quand vous finissez, vous venez ici pour voir ce que vous avez fait. Soit vous cliquez sur actualiser, ou bien soit vous cliquez ici et puis vous actualisez, vous appuyez Entrée pour actualiser. Ou bien le titre est disponible là, mon site. C'est un titre. On va essayer de donner un autre titre. Mais cette fois-ci, on va rendre ça plus petit, mais on va mettre ça en bas. Voilà. On va mettre H4. Je vais mettre exemple, les fruits. J'actualise, vous voyez les fruits, c'est plus petit. Voilà. Vous voyez que lorsque je mets H1, il est bien grand. Lorsque je mets H4, il devient plus petit. Si je mets H3, il serait plus grand que H4. Voilà. La disposition des titres, vous les placez où vous voulez. La disposition des titres, vous pouvez les placer ici, vous pouvez les placer en bas. Cela va dépendre de la structure de votre programme. Voilà. Quand je parle de titre, je ne parle pas de titre qui est ici. Voilà. Les titres, ça c'est au niveau, exemple, quand tu fais une leçon, tu mets un grand 1, tu mets un titre. Exemple, tu peux mettre exemple masse et poids. Tu mets masse et poids. Tu mets petit 1, masse, petit 2, le poids. Maintenant, au niveau de la définition, tu mets exemple le poids d'un corps, etc. Et puis tu essaies de définir. Bon, on va passer à la pratique et je vais mieux vous expliquer. On va essayer de faire l'exemple. On fait 1, qui est le titre, H1. Je vais tabuler. Je vais mettre exemple masse et poids. J'enregistre CTRL S toujours pour ne pas oublier. J'arrive, vous voyez, masse et poids. Ensuite, je vais mettre H3. J'enregistre en appuyant encore sur CTRL S. Je clique ici. Vous voyez, masse et poids, introduction. On va essayer de rédiger quelque chose. Pour rédiger les gens l'introduction, pour dire aujourd'hui nous allons étudier le cours au niveau de masse et poids, tout ça, tout ça, blablabla. On va écrire, on va mettre ça dans un paragraphe. Pourquoi? Parce que ce serait long. C'est une phrase qu'on va rédiger. Donc on met P, paragraphe, je tabule, j'écris. Je vais vraiment m'excuser pour les erreurs. Voilà, nous avons mis au niveau de l'introduction aujourd'hui et nous allons aujourd'hui étudier la masse et le poids d'un corps. Voilà, je vais essayer de tabuler pour revenir à la ligne pour que ce soit bien. Voilà, voici ça ici, je tabule. Donc, c'est un peu ça. Je vais enregistrer CTRL S pour ne pas oublier. Je vais venir ici maintenant pour actualiser, pour voir le contenu. Vous voyez, c'est affiché ici. Voilà. Ça, c'est l'introduction. Je peux écrire plein de choses pour que ça descende. Maintenant, je vais mettre exemple. Grand 1. Je vais mettre grand 1, la masse. Je vais étudier. Voilà. Je peux mettre un H dessus, je veux. Cela va dépendre de la forme que je veux, la taille de mon écriture. Lorsque je mets H, je ne suis pas obligé de mettre en majuscule. Hein. Je vous précise, je ne suis pas obligé de mettre en majuscule. C'est moi, je décide ainsi de mettre en majuscule. Voilà. J'ai appuyé CTRL S pour enregistrer, j'actualise la masse. Voilà, vous pouvez faire également un paragraphe P pour pouvoir rédiger la masse, c'est tant, c'est un kilogramme. Voilà, vous donnez une définition, cela va dépendre de vous. Maintenant, grand 2, on va mettre grand 1, j'ai oublié. Voilà. Le grand que j'ai mis, c'est I en majuscule. Voilà. J'ai mis I en majuscule simplement pour aller vite. Donc, je vais mettre grand 2. Vous voyez ici, j'ai mis grand 2, le poids. Voilà. Grand 2, le poids. Cela va dépendre de vous. Ici, ce que j'ai mis ici, les grands 2, c'est I en majuscule pour aller plus vite. Hein. Vous allez m'excuser, j'ai mis I en majuscule. Donc, comprenez ici. Je me répète, c'est pas parce que les H sont en majuscule, c'est pas parce que ce sont des titres que c'est forcément que je mets ici en majuscule. Non, cela dépend de vous. Si vous voulez, vous pouvez mettre en majuscule. Si vous pouvez écrire en minuscule, ça ne change rien. Ça ne change totalement rien.
Voilà, j'ai appuyé CTRL S pour enregistrer, je viens actualiser pour voir. J'actualise ici. Voilà, grande le poids. On va mettre exemple conclusion. Ok, au niveau de la conclusion, je vais mettre un H4 pour vous montrer la différence entre, pour que ce soit une différence entre H4 au niveau des introductions et des différents grands titres. Voilà, ici voici ça. Simplement, je mets H4. J'appuie CTRL S pour enregistrer. Je viens sur mon navigateur préféré qui est Google Chrome. J'actualise. Vous voyez, j'ai une conclusion ici qui est un peu plus petit que celui d'ici. Ça, c'est l'utilisation des H. Voilà, c'est l'utilisation des H. Il y en a 6. Il y en a 6. Voilà, il y en a 6. Cela dépend de comment vous l'utilisez. Ça, c'est l'utilisation des H. Maintenant, ensuite, on va venir parler des listes. Voilà, on va venir parler des listes ici. Il y a les listes. Ok, ça, ce sont les listes non ordonnées. Les listes non ordonnées sont des listes qui sont avec des pointillés. Par exemple, quand tu mets quelque chose, tu mets point, et puis tu écris exemple les fleurs. Les fleurs. C'est ça, ce sont les listes non ordonnées. Les listes ordonnées ici, tu vois ici, sont écrits un devant. Voilà, et puis le second qui suit, c'est 2. Exemple 2, la voiture. Ok, ça, ce sont des listes ordonnées. Les listes ordonnées, comme vous le constatez ici, on écrit ici 1, les fleurs, 2, la voiture, 3, la danse. Mais au niveau des listes non ordonnées, il n'y a pas de lettres. Il n'y a pas de chiffres, excusez, il n'y a pas de chiffres pour pouvoir montrer l'ordre d'organisation. Ici, on écrit ça simplement. C'est pareil pour ici. Le UL montre que ce sont des listes non ordonnées. Si c'était des listes ordonnées, on a mis OL là. Voilà. Et ensuite, l'organisation ici reste la même. C'est-à-dire li. Voilà. Ici, je vais écrire les fleurs simplement. Je vais effacer. J'écris ici les fleurs. Je ne mets pas de point devant. J'écris exemple ici. La banane. Voilà. Je mets ici les fleurs, la banane, le pays, la maman. Voilà. Ce sont des listes non ordonnées. Les listes non ordonnées, ça veut dire quand vous allez visualiser sur le navigateur, vous allez voir les points devant. Voilà. Pourquoi je sais que ce sont des listes non ordonnées? C'est grâce à ça. Donc, au niveau des listes, pour lister des éléments, c'est constitué de 2 parties, toujours. Le UL et puis le li. Le li se trouve à l'intérieur du UL. Le li se trouve à l'intérieur du UL. J'espère qu'on comprend mieux. Voilà. Pour pouvoir visualiser, il faut toujours enregistrer CTRL S. Je répète toujours CTRL S, ne pas oublier. Ensuite, je viens au niveau de mon navigateur. J'actualise. Vous voyez, les listes sont émurées ici par les pointillés. C'est ça, on les appelle les listes non ordonnées. Pour les listes ordonnées, c'est simple. Le O. Le U, on remplace simplement par le O. C'est-à-dire à la place de UL, on met OL. Voilà. Et ici, j'actualise. Vous voyez, ce sont des listes ordonnées ici. Voilà. Si je mets une autre ligne, vous allez voir, il y aura 5 éléments. Ça compte directement pour vous. Vous n'avez pas besoin de faire un truc où vous allez mettre les chiffres devant. Non. Lui, il a attribué directement. Exemple, le papa. J'enregistre. Qu'est-ce que vous constatez? Il a mis automatiquement 5 le papa. Si j'efface un élément ici, ça efface également. Quel est le rôle de ça? C'est vraiment si vous allez me dire, mais pourquoi je n'écris pas, je ne peux pas créer un H ou un soit un P et puis il met les différents éléments devant. Si vous faites ça, ça va marcher. Mais imaginez-vous si vous devez effacer un élément, vous êtes obligé encore de venir réécrire les numéros. C'est-à-dire si vous êtes fâché de l'élément 2, vous êtes obligé de venir organiser. Par contre, avec les listes, il organise directement pour vous. Le OL veut dire les listes organisées. La liste ordonnée, excusez, maintenant le UL veut dire les listes non ordonnées. Voilà, c'est tout pour les listes. J'espère que vous avez compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, qui posent la question dans le groupe WhatsApp, je vais mieux les expliquer. Ensuite, je vais passer sur les divs. Voilà, c'est très important. Les divs sont des boîtes. Voilà, les divs, on va beaucoup les utiliser. Voici les divs, voici comment construire les divs.
il y a également les naves. Voilà. Ce sont également des boîtes. Ce sont des boîtes. Ce sont des boîtes comme telles que les paragraphes, mais on les utilise plus souvent pour mettre plusieurs éléments à l'intérieur. Par exemple, si je dois mettre un paragraphe, j'utilise une boîte, je mets un paragraphe. C'est la même chose que, par exemple, j'ai une boîte où je mets des stylos. J'ai une boîte où je peux mettre des gobelets. J'ai une boîte où je peux mettre plein d'éléments. C'est pareil. Les deux sont même chose, mais il y a des moments où on utilise les naves, il y a des moments où on utilise les divs. Vous allez comprendre dans la réalisation du projet. Donc ici, je peux mettre un élément qui est un paragraphe. J'écris ici. Ceci est un paragraphe. Je peux mettre également, voilà, à l'intérieur de cette boîte, j'ai mis deux éléments. Vous voyez, j'ai mis un titre et puis j'ai mis un paragraphe. Je peux mettre plein d'éléments. Je peux mettre plein d'éléments. Voilà, j'enregistre ici. Et j'actualise. Vous constatez, voilà, ceci est un paragraphe. Vraiment m'excuser pour les erreurs. Voilà. Donc, c'est la même chose si je réponds ici, au niveau des nappes. J'actualise, j'actualise. Vous voyez que c'est le même contenu qui sort ici. Mais il y a une différence après, ça va beaucoup nous aider. Il faut connaître ces deux. Donc, ce sont des boîtes. Le div et les naves sont des boîtes. Donc, vous allez comprendre ici, les divs et les naves sont des boîtes. Une boîte, c'est comme un carton, c'est comme une boîte. On peut mettre plein d'éléments à l'intérieur. Voilà, ça nous permet de mieux nous organiser. Ça nous permet de bien organiser. C'est comme dans les que vous organisez vos différents cahiers chez vous, vous mettez dans un carton, vous prenez un élément, vous prenez certains éléments, mettez dans un carton. C'est une organisation. Vous voyez, ça nous permet de mieux nous organiser. Voilà. Donc, c'est tout au niveau des divs et des naves. Maintenant, je vais vous parler d'un élément très important. Ici, vous devez constater que depuis qu'on a commencé, il n'y a rien ici, on n'a rien saisi ici. Voilà. On va écrire title, on nous a dit title. Le title, on va écrire le titre de notre site. Voilà, le titre de notre site. Quand vous venez sur un site, ce que vous voyez, je vais changer de navigateur. Il faudra qu'on ouvre avec autre navigateur. Voilà. Je vais changer de navigateur, j'ouvre. Un second navigateur. C'est simple, vous venez ici, vous cliquez. Voilà, simplement. Voilà. Vous voyez ce qu'ils ont écrit ici. Ça, c'est le lien. Mais pour que le lien ne s'affiche pas, je veux, par exemple, avoir, mon site, où soit votre nom, tout ça, le nom de votre site, le titre de votre site, le nom de votre site, qui est le titre, qui est différent des H, voilà. Vous écrivez, exemple, ici, mon blog. On peut écrire en majuscule, en minuscule, cela dépend de vous. On peut mettre des espaces. Mon blog, j'enregistre. Je viens sur le navigateur. J'actualise ici. Vous voyez, c'est facile, ils ont mis mon blog qui n'est pas affiché ici. Ne comprenez pas title qui est dans le head avec les H. Voilà, les H sont utilisés pour titrer les informations, notre code dans le body. Voilà, là c'est visible, ça s'affiche dans le navigateur. Voilà, mais au niveau du title, lui, il ne s'affiche pas dans l'élément qui est ici, mais il tourne ici le titre. Ici, donc ne pas confondre. Ne prenez pas le title pour venir copier ici pour dire c'est un titre. Non, ne faites pas ça. Exemple ici, vous faites ce genre de truc. Exemple, vous faites ce genre de truc. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, je vais actualiser, vous allez voir. Vous voyez que ça ne s'affiche pas. Ce que vous avez saisi ici, là, vous voyez que ça ne s'affiche pas. J'ai enregistré, vous voyez que ça ne s'affiche pas. Ça s'affiche plutôt ici. Donc, cet élément qui est là, on met un seul titre, qui est le title qu'on met ici. Si vous voulez titrer un élément au niveau de la programmation, au niveau de l'exemple, les fleurs, vous mettez simplement les H. On ne met pas de title ici, donc je vais effacer. J'espère que c'est bien compris. Ceux qui ont des difficultés, qui ne comprennent pas, qui posent ces différentes questions dans le groupe, on va répondre et ça va les aider à mieux comprendre cette histoire de title et puis les H. Voilà. Moi, au départ, vraiment, ça m'a un peu fatigué parce qu'il fallait lire un document de 200 pages, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, vraiment, ça m'a beaucoup fatigué. J'ai pris assez de temps pour ne pas comprendre cette histoire de title, de H.
Pour moi, ça n'a pas été facile pour moi. Donc, j'espère que l'explication vous aidera à mieux comprendre la différence entre le H et puis le title. Le H, ce sont les titres qui sont mis dans notre body et seront affichés au niveau de notre navigateur. Voilà. Maintenant, le title, ça c'est le titre de votre site. C'est le titre de votre site qui s'affiche là, ici. Ok. Maintenant, vous constatez que depuis que j'ai saisi, j'évite de mettre les apostrophes, j'évite de mettre les E avec accent, les caractères, les A avec accent. Pourquoi? Parce que si j'écris exemple ici, j'écris paragraphe. J'écris exemple paragraphe, ceci est un paragraphe à deux parties. À deux parties. Vous allez constater ici que A, il y a une erreur. Il y a une erreur. Voilà. Le navigateur ne reconnaît pas ça. Ça, c'est les caractères alphanumériques. Le navigateur ne reconnaît pas les caractères alphanumériques. Afin de permettre au navigateur de reconnaître les caractères alphanumériques, voilà, encore, on va mettre un élément dans le head. Ici, c'est le meta shaster. Donc, j'écris meta et je tabule. Donc, constatez, c'est écrit meta shaster égale à UTF-8. Il n'y a pas d'espace ici. Faites attention, ne faites pas de fantaisie. Meta shaster UTF-8. Et c'est du par cœur. Voilà. Moi, je connais tout ça par cœur. J'ai bossé. C'est du par cœur. Il faut retenir. Ce sont des cours qui ne sont pas tellement compliqués. Il suffit de copier sur une feuille, de vous asseoir dans un petit coin, de retenir, de bosser. Vous allez retenir ça rapidement. Voilà. Le meta shaster, vous constatez. Meta shaster UTF-8. J'ai meta shaster, je viens, je tabule. Vous voyez, c'est facile. Il reconnaît les A. Je vais zoomer. Il reconnaît cette fois-ci le A avec accent. Je vais écrire exemple. La tête en H4. Je viens actualiser ici pour voir. Vous voyez la tête, c'est facile. Il a mis du chapeau. Mais si j'annule le meta shaster, il va annuler le meta shaster. CTRL S pour enregistrer. N'oubliez pas de faire CTRL S pour enregistrer à chaque modification. Ensuite, je fais, vous voyez ici, il ne reconnaît pas. Et là aussi également, il ne reconnaît pas. Je fais CTRL Z, CTRL Z pour revenir. J'enregistre. Qu'est-ce que vous constatez? Ça a changé, c'est bien organisé, c'est bien joli maintenant. Voilà, ça c'est le rôle du head. Ne pensez pas qu'il n'y a pas des informations qu'on ne va pas mettre dans le head. Dans le head, on va mettre plein d'informations qui seront nécessaires, mais ne seront pas visibles ici. Ça va plutôt apporter des modifications ici, mais ça ne serait pas visible ici. Voilà. Donc, c'est le rôle du meta shaster. Je pense bien qu'on va se limiter sur cette partie. On va essayer de continuer dans la prochaine vidéo pour ne pas que ça soit vraiment mélangé dans votre esprit. Vous allez vraiment reprenez quelque chose et envoyer sur le groupe, organiser un truc bien organisé avec un titre. Vous pouvez prendre exemple une leçon de troisième que vous avez fait, il y a peu masse et poids, cela dépend de vous. Vous pouvez prendre une leçon vraiment bien organisée, vous faites ça comme ça, organisé, vous envoyez sur le groupe WhatsApp, soit si mon PV, je vais analyser et puis je vais essayer de vous aider avec le code source. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Franchement dit, je suis vraiment ravi de commencer, de débuter ici. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, surtout liker la vidéo pour m'aider, surtout liker la vidéo pour m'aider. C'est tout pour cette vidéo et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.